Ok, donc là c'est une dinguerie ce qui se passe. Le BTC a break les 100 000 $ durant la nuit, donc on est arrivé à ce fameux palier des 6 chiffres. C'est vraiment incroyable ce qui se passe. Mon wallet il a explosé, je suppose que le vôtre aussi. Et donc on va aller voir tout ça, étant donné qu'on est dans le 7e épisode de mon challenge pour atteindre 1 million de dollars crypto. Et tu vas voir que ce mois-ci était plutôt excellent. Alors si t'es prêt, on est parti. Donc on perd pas de temps, je te montre directement l'évolution de mon portefeuille. Tu peux voir que là je suis sur la vidéo du mois dernier, donc il y a tout pile 4 semaines. Et donc mon portefeuille était à 155 000 $. Donc c'était déjà un très beau portefeuille. Et ce mois-ci, on vient directement sur CryptoRank et on peut voir que mon portefeuille est à 260 000 $. C'est vraiment énorme, ça fait plus de 100 000 $ en un mois. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment des chiffres qui peuvent arriver que durant le bull run. Donc n'hésitez pas à mettre aussi vos gains en commentaire. Tout le monde a un portefeuille différent, mais c'est quand même intéressant de voir un petit peu l'évolution. Donc vous pouvez mettre en pourcentage, ça sera le plus représentatif. Et donc ça fait vraiment en gros pourcentage si on regarde de 150 000 à 260 000. Donc j'ai gagné en fait presque un BTC durant le mois. Donc c'est vraiment assez fou, mais j'en parlais quand même assez bien dans ma dernière vidéo, étant donné que la dernière vidéo c'était un jour ou le jour même avec l'élection de Trump. Donc ça a vraiment été l'élément déclencheur qui a fait exploser le marché, notamment Bitcoin qui est passé de 60 000 $ à maintenant on est à 100 000 $. C'est juste fou. Et ici les mi-investissements 136 000 est également ici, mais c'est pas les bons chiffres étant donné que parfois je prends des gains sur le Bitcoin pour les remettre sur des altcoins. Et donc ça va, à chaque fois ça ajoute de l'investissement alors que c'est plus je vends du Bitcoin pour réallouer directement sur les altcoins. Donc on regarde directement mon portefeuille. Donc on peut voir qu'au niveau des Bitcoins, ça reste ma position qui est encore majoritaire, mais on va voir par la suite de la vidéo, tu comprendras que j'ai vendu beaucoup de Bitcoin, que maintenant je suis plus qu'à 0.4 BTC. On va aller voir les allocations juste après. J'ai beaucoup de Tao pour le coup. J'ai 38 000 $ de Tao, ce qui fait 57 Tao. J'ai pas mal d'Ethereum, donc ça c'est un move que j'ai fait hier. J'ai transféré 0.2 BTC directement en ETH parce que on va le voir. Je vais tout vous expliquer dans la vidéo. Là on va déjà juste faire un petit aperçu du portefeuille et puis on ira voir plus en détail. Et puis sinon le reste, on a du SDC encore, on a du BGB, du Render, du SUI, du Hondo, du Cookie, de l'ATR, etc. Donc tu peux voir si jamais tu suis les épisodes depuis plusieurs mois que mon portefeuille il évolue bien. Il y a des nouvelles cryptos qui arrivent, il y a des anciennes qui performent très bien, mais dans tous les cas on peut voir qu'au niveau des profits, franchement on n'est pas à plaindre. Au niveau de Twitter, je vais te passer quelques tweets que j'ai mis directement ici en signé parce que j'ai beaucoup tweeté durant le mois, du coup on va clairement pas tout passer, mais n'hésite pas à me suivre sur Twitter. Comme ici tu peux voir ce premier tweet que je voulais te montrer, c'était vraiment assez fou. Le 2 décembre on a eu une petite chute sur les marchés et donc je te disais directement que j'étais en train de recharger le Tao, le Hondo et l'ATR. Et qu'est-ce qui se passe? Le lendemain matin je me réveille et je vois que le Hondo a pris plus 45%, l'ATR plus 37% et plus 3% sur le Tao. Donc tu peux voir que ce tweet il était vraiment sur un timing où j'ai rechargé quand même assez fort sur le Tao et Hondo. Tao je t'ai montré, j'ai rajouté quand même environ 10-15 000 $. Et donc voilà, c'était assez fou parce que le Hondo, le ATR ont fait des très belles performances et le Tao il a fait des performances hier il me semble. Donc c'est pour ça que j'essaye toujours de me positionner sur des cryptos qui sont hype en ce moment, qui ont beaucoup de potentiel. Et ici ça n'a pas manqué et après on a encore évolué. Ensuite ici sur BTC, ça fait quelques jours qu'on est sur un triangle comme ceci. C'est une pattern que je surveillais beaucoup et tu vas voir que ça n'a pas manqué par la suite. On est vraiment venu respecter cette pattern à 100% et il y avait d'ailleurs pas mal de trades à prendre là-dessus, donc vraiment c'était super intéressant à regarder. Ensuite ici je te dis que selon l'Altcoin Season Index, nous sommes en alt season, donc ça c'est vrai que c'est un indicateur qui est pas mal regardé et dès qu'on passe ici les 75, eh bien on est dans la période d'Altcoin Season, même si ce qu'il faut bien comprendre avec cet indicateur c'est que le mieux en fait c'est de se placer quand on est ici en dessous des 25 pour directement transférer ses bitcoins en altcoin et puis profiter de toute la phase de hausse. Quand on est déjà ici à 75, c'est déjà un petit peu tard. Mais voilà, c'est pas parce qu'on a passé les 75 que maintenant on va directement repartir en Bitcoin Season. On peut rester plusieurs mois au-dessus. Donc on ira voir ça juste après. Ici je t'ai fait un petit tweet sur les funding rates, donc ça c'est très important à comprendre, surtout si tu trades. Donc les funding rates c'est tout simplement des frais que tu vas payer toutes les 8 heures sur tes trades. Et donc c'est des données qui sont publiques parce que chaque exchange partage ses frais. Et donc on peut mettre ça sur une carte, donc ici ça s'appelle une heatmap et donc on peut voir dès que ça va vers des couleurs qui sont un peu plus rouges, ça veut dire que les fundings sont en train de monter et donc ça retranscrit en fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de long le marché. Et donc c'est un peu un facteur qui est important de regarder parce que s'il y a trop de personnes qui longuent le marché, ça veut dire que le train il est trop chargé et en fait le marché il va toujours aller décharger les personnes, aller liquider en fait les personnes pour repartir de manière plus légère avec un train où il n'y a pas tout le monde qui longue et il n'y a pas tout le monde qui gagne parce que le marché il peut pas faire gagner tout le monde, donc c'est pas possible que tout le monde longue et que juste on continue à la hausse. Maintenant ce que je te disais ici c'est que étant donné qu'on rentre dans l'alt season, c'est évident que les fundings vont monter, ils vont être plus élevés que d'habitude, ça c'est évident. Maintenant il suffit de dézoomer pour se rendre compte qu'on peut rester plusieurs semaines avec des fundings très hauts.
Donc là je te montre juste après, quand on dézoome sur un an, on peut pas avoir plus d'historique, mais sur un an, on peut voir que ici, eh bien c'était très rouge pendant plusieurs semaines. Donc là c'était en mars quand les altcoins ont assez bien performé. Pendant les phases vraiment euphoriques des bull run, eh bien on a des fundings encore plus hauts, encore plus rouges et qui durent voilà, quelques jours, quelques semaines, parfois un mois, 2 mois. Donc ça peut voilà, tenir assez longtemps. Nous dans notre cas, on peut voir ici que voilà, c'est encore assez faible quand on compare à mars. Ensuite ici, je t'ai fait un petit tweet il y a 2 heures pour te dire que le président du Salvador qui flex tranquillement sur les réseaux. Donc ça c'est assez fou, hein. Si vous n'avez pas suivi, donc le président du Salvador, Nayib Bukele, a acheté énormément de BTC durant toute la période de bear market, également de hausse. Il achète encore maintenant et pour tout simplement constituer une réserve pour le pays. Donc ça c'est assez fou et on peut voir que ben, voilà, maintenant c'est fort en gain. Il est à plus de 100% de gain, plus de 330 millions de gains, donc c'est vraiment assez énorme. Et donc ce que je dis ici, c'est qu'actuellement on est dans un bull run avec beaucoup d'institutionnels qui rentrent, mais peut-être aussi les pays, on va le voir. Mais c'est sûr que quand il y a un exemple comme ça, comme le Salvador, qui montre en fait qu'il a investi, il a énormément de retour sur investissement, eh bien il y a d'autres pays qui pourraient vouloir un petit peu investir. Alors clairement pas 100% de leur trésorerie, mais voilà, 2, 3, 5% de leur trésorerie comme réserve de valeur. C'est vrai que c'est quelque chose qui pourrait très fortement arriver et c'est fou qu'on voit que les pays arrivent vraiment de manière assez significative dans le BTC. Et ensuite ici, dernier tweet avant qu'on passe à la suite, donc c'est un retweet que j'ai fait qui dit souvent que voilà, les gens qui hold du Bitcoin, bah, ils ont trop de chance, voilà, ils ont investi au bon moment, etc. Mais c'est pas vrai quand on regarde. Donc on a tout d'abord le crash de MTGOX. Moi personnellement, j'étais pas sur les marchés à ce moment-là. Ensuite, on a le bannissement de la Chine des cryptos. Ça, j'étais sur le marché et je m'en souviens assez bien. Ensuite, on a le crash au niveau des ICO. Ensuite, on a la pandémie. C'est vrai que la pandémie, ça a fait une grosse chute au niveau des marchés. Le crash d'FTX. Et puis ensuite, en 2024, ici, quelqu'un qui voit voilà, un holder de BTC qui lui dit voilà, t'as trop de chance d'avoir acheté sous les 100 000. Mais voilà, c'est pas de la chance et vraiment bravo à tous ceux qui ont tenu jusqu'ici et je pense qu'on est qu'au début, donc ça va être les meilleurs mois qui vont arriver par la suite. Ok, donc maintenant on se retrouve sur le BTC, donc vous pouvez voir cette pattern de triangle que je vous avais parlé dans mes tweets. Et donc c'était toujours la question de est-ce qu'on va breaker à la hausse ou à la baisse. Alors au niveau des probabilités, c'était plus à la hausse, mais bon, ça peut toujours arriver. Et donc si je me mets ici en 4 heures pour qu'on voit plus d'historique, eh bien on était venu faire donc une première touche ici, deuxième touche ici en haut, troisième touche ici en bas, et donc je vous avais fait mon tweet vers ici. Ensuite on est venu ici toucher 2 fois le haut du triangle. C'est vrai que c'est ici en fait où je vous ai fait le tweet au niveau du Tao, de l'ATR et du Hondo où je rechargeais pas mal ces cryptos là. Et puis on est parti à la hausse, on est venu casser ici le triangle. Et si je me mets dans une time frame un petit peu plus petite, eh bien c'est vraiment parfait ce qui s'est passé. On est venu casser, on est venu faire un petit pullback et puis on est reparti à la hausse. Vraiment ça c'était le setup parfait. Même si on se met en daily, on peut voir voilà une clôture qui se fait au-dessus du canal et puis on reteste directement ici avec la mèche. Donc c'est vraiment super propre ce qui se passe. D'ailleurs il y avait une entrée en trade vraiment parfaite sur ce pullback. Comme on le voit ici, on était sur un W qui est vraiment excellent. Et donc ici à la cassure du W, juste ici à 98 900 $, c'était vraiment une entrée qui était excellente avec un pullback. Et donc ceux qui ont pu rentrer là-dessus, vous êtes tout simplement gavés. Donc vraiment bravo à vous si vous êtes rentré sur ce trade. Moi personnellement, je dormais bien profondément. Mais dans tout le cas, le principal c'est que maintenant on est à 102 000 $. Alors qu'est-ce qu'on peut attendre pour la suite? Je vous avoue que bon, encore une fois, je ne suis pas Madame Irma, je vais simplement dire quelques scénarios et moi personnellement celui que je privilégie, eh bien c'est simplement de ranger au niveau des 100 000 $. Je ne pense pas qu'on va directement pumper assez rapidement au niveau du BTC, c'est ce que certaines personnes prévoient. Moi personnellement, je pense qu'on va plus ranger ici, aller chercher des liquidités parce qu'il y a énormément de personnes qui sont encore en long et je pense qu'on peut aller liquider, on peut peut-être venir faire quelques pullbacks, peut-être revenir un petit peu en dessous du triangle, ça serait pas déconnant, mais moi je ne pense pas qu'on parte directement au niveau des 110 000, 120 000, etc. Donc ça c'est vraiment un scénario que je pense est le plus probable, mais c'est également possible que la dominance du Bitcoin, ça c'est vraiment un facteur qu'il faut beaucoup regarder. Donc c'est BTC.D, vous pouvez le rechercher sur TradingView en mettant tout simplement ici BTC.D, vous validez et puis donc en fait vous voyez la place qu'occupe le Bitcoin par rapport au marché crypto. Donc il y a encore quelques jours on était à 61%, là on a eu une belle baisse où on est revenu jusqu'au 55% et donc c'est les altcoins qui ont profité et c'est pour ça également que mon wallet a bien explosé parce que cette petite chute, juste une petite chute comme ça de quelques pourcents, ça fait que la plupart des liquidités sont passées de Bitcoin aux altcoins et donc ça a énormément profité à ceci. Là on est en train de revenir un petit peu, si on se met en daily on peut voir que vu que le BTC prend un petit peu plus de valeur, eh bien c'est lui qui prend les liquidités plutôt que les altcoins. Alors un scénario qui est envisageable, c'est tout simplement qu'on aille assez vite pumper sur le BTC, donc aller peut-être vers les 110 120 000 $ et donc que la dominance du Bitcoin pourrait monter parce que c'est vrai que si BTC prend toutes les liquidités pour monter aux 110 120 000 $, je pense pas que les altcoins suivront vraiment au début et donc on pourrait avoir un petit regain de la Bitcoin dominance avant de rechuter et ça serait vraiment à ce moment là qu'on a l'altcoin season, la grosse altcoin season comme on connaît où il y a des centaines de pourcents qui démarrent et ça serait vraiment assez fou et c'est vrai que c'est une possibilité
ou alors, eh bien, moi, ce que je privilégie plus, c'est BTC qui va range au niveau des 100 000 $, aller chercher un petit peu de liquidité au sud, au nord, etc. Bref, que ça range parce que, en fait, là, je trouve qu'au niveau timing, on monte quand même assez fort et je vois mal en BTC, voilà, avant 2025 à 120 000, 130 000 $. C'est une possibilité, mais c'est vrai que moi, ça me paraît un petit peu short au niveau du timing. Et donc, je privilégie plus le fait que le BTC va range autour des 100 000 $ et que donc les altcoins devraient prendre pas mal en puissance et donc la Bitcoin dominance devrait chuter. Je pense pas que ça sera aussi fort qu'on a eu ces derniers jours, mais ça peut quand même apporter beaucoup de liquidité sur les altcoins. Et où est-ce qu'on pourrait chuter? Eh bien, il y a pas mal de niveaux de support sur la Bitcoin dominance qu'on peut regarder. Le plus gros support que moi je vais regarder, ça va être tout simplement juste ici, comme je l'ai tracé, le niveau jaune ici au niveau des 48% jusqu'au 47%. Donc vous voyez qu'on a encore pas mal de marge par rapport à là où on en est actuellement. Et si on devait vraiment aller plus bas, je pense qu'on peut venir ici au niveau des 40%, même si ça me paraît un peu compliqué. Si on regarde historiquement, on peut voir qu'en 2021, eh bien, on était passé de 73% à 40% en l'histoire de quelques semaines. Et c'est vraiment cette phase-là qu'on considère de altcoin season où on va vraiment faire énormément de profit parce que toutes les liquidités vont se rediriger directement du Bitcoin vers les altcoins. Maintenant, je pense que pour ce bull run-ci, eh bien, ça sera un petit peu moins le cas, étant donné que déjà on a le facteur des institutionnels qui, je pense, vont moins faire cette rotation de liquidité. Ils vont juste rester sur Bitcoin, ils vont pas commencer à aller sur les altcoins, etc. Peut-être sur ETH, peut-être sur des gros altcoins, mais je pense que la plupart resteront quand même sur Bitcoin. Et puis, c'est sûr que le BTC prend de plus en plus de place et il y a énormément d'altcoins qui vont diluer en fait. Donc, c'est pas comme en 2021 où vous pouviez mettre sur un peu n'importe quel altcoin et ça allait faire des x5, x10, x20 assez rapidement. Là, je pense que les altcoins, eh bien, il y en a tellement qu'il faut vraiment regarder ceux qui sont les plus pertinents, ceux qui sont leaders de leur narrative, que ce soit RWA, IA, Depin, etc., etc. Et donc, c'est vrai que moi, je privilégie plus, en retracement jusqu'au 48%. Et c'est vrai que quand on sera à ces niveaux de 48%, la plupart de mes altcoins, je les aurais vendus. Je ne vais pas attendre qu'on vienne à 40% pour vendre mes altcoins. Maintenant, si on revient sur le BTC, donc là, je suis en weekly, donc vraiment une grosse time frame pour peut-être imaginer les possibles targets de vente. Donc, c'est toujours compliqué à imaginer, mais moi, il y a un outil que j'aime bien utiliser pour des targets quand on est sur des price discovery, donc il n'y a pas de support de résistance, on est sur des nouveaux prix. C'est tout simplement l'extension de Fibonacci. Donc, vous pouvez venir ici et vous avez Fib retracement, peut-être que vous connaissez, c'est le retracement de Fibonacci, et puis vous avez l'extension de Fibonacci. Et ça s'utilise tout simplement en prenant le plus bas du dernier cycle, en venant au top, donc dans ce cas-ci de 2021, et en revenant au plus bas. Et donc là, ça nous donne en fait certaines targets, notamment les 1.618, 2.618, 3.618 et 4.236. Donc c'est 4 targets qui sont assez intéressantes. La plupart du temps, on va privilégier des targets comme les 1.618 et 2.618 qui sont déjà assez bullish. Et c'est vrai que moi, ça résonne très très bien avec pas mal de corrélations que j'ai au niveau des indicateurs. Et donc, je verrais vraiment bien un BTC atteindre les 120 000 $. Donc ça, c'est ce qu'on regarde ici au niveau des 1.618, on est à 122 000 $. Pour moi, au niveau des 120 000 $, c'est une grosse target de vente que j'ai un petit peu en dessous. Donc c'est plus au niveau des 117 000 pour être sûr de ne pas louper à quelques milliers de dollars près, ça sera un petit peu con. Et puis ici, au niveau des 2.618, on a les 187 000 $. Donc encore une fois, moi, j'ai une grosse target de vente en dessous des 180, donc au niveau des 177 000 $. Donc c'est vrai que pour moi, eh bien, c'est les deux targets vraiment à privilégier. Avant qu'on ait vraiment cette phase parabolique, tout simplement le mois dernier, avant l'élection de Trump, je visais plus en 120 000 $ pour ce cycle. Là, maintenant, vu que je vois que ça monte assez fort, je suis plus d'avis qu'on ira au niveau des 187 000 $. Maintenant, ça peut très bien aller plus, ça peut très bien aller moins, ça peut très bien s'arrêter maintenant et chuter. Encore une fois, ça fait plus des scénarios. Moi, encore une fois, j'ai mes targets de vente, comme je vous l'ai dit, au niveau des 120 000 et des 180 000 $. Pour moi, c'est les deux targets les plus probables. Mais c'est vrai que moi, c'est quelque chose que je regarde pas mal et qui sont inscrits tout simplement dans mon plan de sortie. C'est très important d'avoir un plan de sortie pour ne pas vous dire, ok, je sortirai quand je sentirai que le feeling sera un petit peu mieux, qu'il y aura trop de gens qui FOMO. Ça peut être une solution, mais si c'est votre premier bull run, la plupart des débutants font cette erreur en fait. Vous n'allez pas prendre de profit. Donc vraiment, essayez de prendre quand même des profits. C'est le plus important parce que c'est con de faire un bull run, voir des chiffres qui montent et au final ne pas prendre de profit et perdre tout durant la phase de bear market. Je te fais une petite interruption pour te dire que si tu apprécies le contenu que je te propose, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo et puis tu peux toujours mettre un petit commentaire. Je te remercie. Ensuite, je voulais vous montrer quelques datas. C'est vrai que moi je regarde très très souvent, surtout en ce moment, les liquidations et les funding rates. Pour moi, c'est deux outils qu'il faut vraiment utiliser parce que ça donne pas mal d'informations sur le marché et vers où est-ce qu'il pourrait potentiellement aller. Je vous en parle également beaucoup sur Twitter. Donc la liquidation de map, ça permet de savoir où sont les liquidations des traders et donc la plupart du temps on va aller chercher ces liquidations pour tout simplement repartir après dans l'autre sens. Et donc quand on regarde ici, donc là je suis sur 24 heures, le plus important ça va être au niveau des time frames, plus vous allez dézoomer, plus ça sera des liquidations qui sont importantes et donc c'est pour ça que ça aura plus de valeur, plus de poids au niveau de son analyse. Au niveau de 24 heures ici on peut voir qu'on a quelques liquidations, bon ça reste quand même 150 millions donc ça reste quand même assez important en dessous au niveau des 101 000 $, donc ça reste quand même assez important. Mais si on dézoome ici par exemple sur 3 jours, eh bien on a déjà des
des datas qui sont assez différentes. Et c'est vrai que moi j'attendais énormément, et je vous en parlais beaucoup sur Twitter et même sur mes dernières vidéos, qu'on vienne ici au niveau des 98 000 $, parce qu'il y avait énormément de liquidations. Voilà, si je me mets ici en 2 semaines, eh bien on peut voir que c'était vraiment insane le nombre de liquidations. On avait 232, 197, 200, 200, 300. Donc c'est vraiment énorme. Et d'ailleurs en fait on peut directement aller le voir. Si vous venez ici dans liquidation, eh bien vous pouvez voir en 24 heures, ok, on a liquidé 664 millions de dollars. Donc c'est un petit peu moins que ce que je pensais. Voilà, mais ça reste des journées assez traditionnelles pour un bull run, parce que vous allez voir que voilà, il y a tout le monde qui trade, et donc on va liquider bien sûr beaucoup de personnes. Et donc si je reviens ici en 2 semaines, et donc on peut voir qu'on est venu vraiment liquider toutes ces personnes, qu'on est vraiment parti à la hausse. Donc ça c'est un très bon point. Et au niveau des liquidations qui restent maintenant, eh bien il n'y en a plus tellement en fait. On est vraiment allé chercher toutes celles à la baisse. Surtout si je reviens sur une semaine, je me souviens qu'il y avait beaucoup de liquidations, surtout au niveau des 94 000 $. Juste ici, vous voyez qu'on est venu chercher, on est venu encore aller chercher un petit peu plus bas. Et donc là, on est vraiment monté pour chercher les liquidations en haut. Donc c'est toujours le même principe. On va chercher les liquidations en bas, on va chercher les liquidations en haut. Et on va à chaque fois breaker pour liquider le maximum de personnes. Et donc ici, si on regarde, il n'y a plus forcément de niveaux qui sont vraiment intéressants à regarder. Peut-être ici au niveau des 100 000 $, comme je vous l'ai dit. Ici, il y en a également au niveau des 93 000 $, même s'il n'y en a pas non plus des masses, donc c'est pas forcément quelque chose pour lequel le marché va retracer autant. Mais voilà, c'est toujours intéressant de regarder. Et sinon, le deuxième chose que je regarde, comme je vous l'ai dit, c'est le taux de financement. Déjà ici au niveau du Bitcoin, on peut voir qu'on est en taux de financement à 0,068, donc c'est vraiment assez élevé, parce que le BTC, bon là, ces dernières heures, il a break, donc il y a beaucoup de gens qui sont en train de long au niveau des 100K. Mais c'est vrai que ça reste assez élevé, parce qu'il y a encore quelques jours, on était à 0,01. Donc vous pouvez voir que ça évolue pas mal, et ça nous donne tout simplement une indication pour voir si le train il est très chargé ou non. Voilà, 0.06, ça reste un train qui est quand même assez chargé, mais on peut clairement aller plus haut. Si vous regardez sur les derniers bull runs, c'est pas étonnant de retrouver un funding rate à 0.1. Donc voilà, ça peut encore avoir pas mal de marge. Et sinon, il y a le taux de financement au niveau de la heatmap qui va donner du coup les altcoins. Ça serait que c'est quelque chose que je regarde aussi énormément. Et là, on peut voir qu'on est vraiment en train de chauffer. Parce que si je change un petit peu la couleur, vous pouvez voir que ici, à chaque fois, dès qu'on avait des funding rates qui montaient un petit peu trop haut, on avait toujours le même schéma avec une correction pour tout simplement liquider. D'ailleurs, je peux vous le montrer directement sur les graphiques. Donc là, je suis sur Total 3. Donc en gros, ça rassemble tous les altcoins sauf BTC et ETH. Je pourrais regarder ETH, mais bon, là, je l'ai enlevé. Et donc là, si on regarde, c'était le 12 novembre. Et donc après, on a eu une correction. Si je regarde au niveau du 12 novembre, ça correspond exactement ici où on a eu une petite correction pour nettoyer. Donc ça reste assez faible, mais vous voyez qu'on a une petite correction. Également ici, donc on était en train de se réexposer un peu trop le 23 du 11. Si je regarde le 23 du 11, eh bien c'est exactement ici. Et donc petite correction pour encore une fois liquider. Et actuellement, et puis on peut voir qu'on est vraiment en train de chauffer, où on a vraiment des funding rates qui sont en train de monter assez fort. Donc ici à chaque fois vous avez la crypto en question, à part ENA ici qui fait un peu à chaque fois la rebelle, mais sinon vous pouvez voir que si on descend un peu le color slider, et bien on est vraiment sur des niveaux qui sont beaucoup plus forts, par exemple que ici le 12 du 11. Maintenant, comme je vous l'ai montré sur le tweet tout à l'heure, si on dézoome sur un an, on peut voir que franchement on a encore de la marge. Ici on était vraiment sur des fundings, vous voyez, ça dépassait les 100%, donc c'était vraiment des fundings beaucoup plus hauts que ce qu'on a maintenant. Donc pas de stress, même si à court terme on peut avoir pas mal de liquidation. C'est vrai qu'on peut corriger sur les altcoins assez fortement en moins 20, moins 30%, c'est vraiment pas déconné pour venir nettoyer en fait le marché. Ça c'est vraiment quelque chose qui est très important, parce que dans les phases comme ça, en fait c'est le meilleur moment pour trader. Par contre, c'est aussi des moments où vous pouvez avoir des baisses pour nettoyer le marché, des baisses de moins 20, moins 30%, c'est vraiment pas hors d'ordre, et donc vous devez vraiment monter votre stop loss. Ne tradez vraiment pas sans stop loss, surtout dans des phases comme celle-ci, et votre stop loss doit être assez serré, parce que si on se retourne, eh bien c'est pas grave, vous allez vous faire stop loss, c'est pas grave, vous allez reprendre des trades plus tard, et il n'y a pas de souci. Par contre, si vous mettez pas de stop loss, et que par exemple vous avez une gestion de risque qui est pas forcément idéale, que vous mettez trop de pourcentage de votre portefeuille directement sur des trades, eh bien vous vous faites liquider, eh bien vous perdez peut-être 20-30% de votre portefeuille, et ça c'est pas du tout normal. Il faut vraiment avoir une gestion de risque qui est contrôlée, et avoir du coup votre stop loss que vous gérez correctement, surtout dans les phases comme celle-ci où oui ça monte très fort, mais ça peut aussi très fort nettoyer. Ensuite je voulais vous parler d'Ethereum, parce que c'est vrai que je vous en ai parlé au début de vidéo. Eh bien j'ai transféré une partie de mes BTC, donc 0.2 BTC, ce qui équivaut environ à 20 000 $, en ETH. Donc j'ai acheté 5.08 ETH, et donc ce switch, eh bien je le fais car je trouve que TH est vraiment en recul par rapport à BTC, et je pense que si vous suivez mes dernières vidéos, vous vous souvenez de ce graphique du déversement de liquidités, où les liquidités vont d'abord sur BTC, puis Ethereum, puis les altcoins, puis les shitcoins. Et donc là, pour moi, on est dans cette phase où on passe de BTC à Ethereum. Alors qu'est-ce qui me fait dire ça? Tout simplement, sur Ethereum, si je me mets en weekly, eh bien on peut voir qu'Ethereum, il n'est pas encore sur des nouveaux ATH. On est vraiment en recul par rapport à Bitcoin, où vous voyez que voilà, ETH, on est à 4 000 $, alors que son ATH est à 4 800. Donc on n'a pas encore atteint son ATH. Et si je viens sur BTC,
c'est comme si Ethereum était ici en fait, était vers les 52 000 $. Donc moi je pense qu'il y a vraiment une marge à rattraper au niveau d'Ethereum et également on a cette trendline qui est assez solide au niveau weekly où à chaque fois on fait des clôtures qui étaient en dessous de la trendline et là depuis cette semaine, enfin depuis ce dimanche, eh bien on a clôturé au-dessus de la trendline. Donc pour moi c'est un signal qui est vraiment très positif et c'est pour ça que également je regarde pas mal ETH contre BTC. Donc vous venez ici, vous mettez ETH BTC et donc ça va vous montrer en fait quel actif surperforme. Est-ce que c'est BTC ou ETH? Et là dans ce cas-ci, eh bien c'était BTC. Donc je suis en weekly donc c'est des gros time frames, mais depuis le début du bull run, eh bien on peut voir que BTC surperformait ETH. Vu que le graphique va vers le bas, c'est que BTC surperforme. Et donc par exemple si vous aviez, je sais pas, transféré tous vos BTC en ETH, eh bien vous auriez perdu 55%. Il valait clairement mieux mettre ces ETH en BTC durant toute la première partie du cycle. Et maintenant, pour moi, on assiste à un retournement. Vous pouvez voir que d'ailleurs, si on vient en daily, eh bien on peut voir qu'on a un changement de structure. Et également, il me semble que j'avais vu au niveau du RSI une divergence. Donc si je viens ici indicateur, il y a le Relative Strength Index, donc c'est le RSI. Et ça vous permet de voir en fait certaines divergences. Je pense que c'était en daily. Si je viens ici, voilà. Et également, bah voilà. Ah bah voilà, je la trouve assez facilement. On peut voir que en fait sur le graphique, eh bien on est sur des plus bas qui sont toujours plus bas, alors que sur le RSI, on est sur des plus bas qui sont plus hauts que les précédents. Et donc ça c'est une divergence, et dans ces cas-là, il faut toujours suivre le RSI, donc ça veut dire que c'est une divergence haussière, et donc ça annonce un retournement à la hausse. Pour l'instant, le scénario se valide, on est en train de retourner à la hausse, et donc toutes ces confirmations me font vraiment dire que pour moi, on peut vraiment repartir au niveau d'Ethereum et surperformer Bitcoin. Si je regarde ici au niveau de la mesure, pour revenir à un niveau de 2022, eh bien on pourrait faire en plus 128% simplement entre Bitcoin et Ethereum, donc c'est assez fou. Et si je regarde directement sur Ethereum, eh bien il y a certaines targets que je regarde, notamment avec Fibonacci, comme je vous ai montré au début de la vidéo. Si je prends l'extension de Fibonacci, je viens ici au plus bas du dernier cycle, au top du cycle de 2021, et ici au bottom, eh bien je peux voir déjà une première target au niveau des 1.618 à 8628 $. Et moi ça me paraît quand même assez cohérent, parce que 8628 $, ça équivaut plus ou moins à 100 000 $ sur BTC. C'est pas forcément quelque chose qui est impossible et je pense que ça peut aller très très vite en fait. C'est pour ça que j'ai fait ce changement et on peut voir que ça ferait en 125% juste pour venir ici aux 8 000 $. Donc c'est vraiment très très intéressant. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est que Ethereum, s'il n'est pas au niveau de BTC et qu'il a vraiment sous-performé, c'est à cause des institutionnels. Il faut vraiment comprendre que voilà, les institutionnels ont très très fort poussé le prix et apporté énormément de liquidité sur BTC, notamment avec les ETF, ce qui a vraiment fait décoller le cours et qui continue encore de le pousser. Et je pense que les institutionnels actuellement, ce qu'ils attendent, c'est de pouvoir en fait avoir des rendements sur leurs Ethereum, parce que je pense que vous le saviez, Ethereum c'est un réseau en proof of stake, donc vous pouvez tout simplement bloquer des Ethereum pour avoir un rendement annuel, un rendement qui est de 6, 7, 8%, donc ça reste quand même un pourcentage qui est assez élevé, surtout quand on regarde par rapport au monde traditionnel. Et actuellement, eh bien l'ETF d'Ethereum, il permet simplement de stacker vos Ethereum, mais vous n'avez pas du tout de rendement dessus. C'est pour ça que pas mal d'entreprises préféraient en fait gérer leur Ethereum de leur côté, même si c'est plus compliqué. Souvent ils appellent un intermédiaire, hein. C'est pas eux qui le faisaient directement, mais du coup ils avaient la possibilité d'avoir ce stacking et donc d'avoir 7-8% d'APR en plus sur l'année, ce qui est vraiment pas négligeable, ce que ne permettaient pas les ETF. Et donc là je pense qu'on est en train de pricer tout doucement ce changement au niveau des ETF, parce que c'est quelque chose je pense qui va arriver d'ici peu, où les ETF permettront de stacker ces ETH directement on-chain et donc d'avoir ce rendement. Donc on va voir comment ça se passe, mais c'est vrai que moi c'est un pari que je fais sur Ethereum parce que je pense qu'il va pas mal exploser dans les prochaines semaines, prochains mois, beaucoup plus que le BTC. Ensuite maintenant je voulais vous montrer un gros trade que j'ai placé sur le Tao, donc le Tao directement ici, donc là je suis en PNL de plus de 2500 $, et c'est vrai que mon timing il était assez excellent. J'ai posé mon trade le 3 je pense, ou le 2, et le jour d'après, eh bien je me suis réveillé avec plus 4000 $ de PNL parce que le Tao avait explosé. Donc on peut voir ici que c'est un trade avec 28 000 $ de marge, et voilà, j'ai un PNL pour l'instant de 2500, et donc l'idée derrière ce trade, eh bien ça va être de le tenir durant vraiment toute la période de hausse, durant toute la période des altcoins, parce que Tao pour moi il a énormément de potentiel, et donc l'idée ça va être de manager mon trade en montant mon stop loss progressivement. C'est ce que j'ai fait durant le dernier cycle, ça a très très bien marché, et donc je refais un petit peu ici. Je vous parlais du trading également dans ma dernière vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et d'ailleurs moi je trade sur Bitget, pour moi c'est la meilleure plateforme, que ce soit pour le spot ou le trading, et si vous n'avez pas encore de compte, n'hésitez pas à passer en description, vous aurez mon lien qui vous permet de bénéficier de moins 10% sur vos frais et jusqu'à 8 000 $ de bonus en fonction de votre dépôt. Donc franchement c'est gagnant-gagnant, moi je touche une petite commission, vous avez moins 10% et pas mal de bonus, donc je vous laisse aller voir ce lien. Et puis si vous voulez en savoir plus sur le trading, je vous ai fait une vidéo, voilà, c'était ma dernière vidéo, je vous la mets juste ici, où je vous montre un peu comment je trade, comment je manage mes trades, et c'est vraiment intéressant pour je pense les débutants qui se demandent un petit peu comment faire des bénéfices tout en ayant une stratégie qui est vraiment assez peu risquée. Le plus important dans le trading, c'est d'avoir une bonne gestion de risque et donc de ne pas risquer trop de capital dans chaque trade, pour que si vous faites stop loss votre trade, donc votre trade se fait couper en
en perte, eh bien vous pouvez en refaire sans tout simplement brûler votre compte en 2 trades quoi. Et donc je vais vous montrer directement le Tao sur TradingView. Donc le Tao pour moi c'est un actif dans lequel je crois énormément. D'ailleurs vous pouvez voir dans mon portefeuille au niveau de l'allocation, eh bien c'est ma plus grosse position qui est plus ou moins équivalente au BTC maintenant, donc c'est assez fou. C'est environ 15% de mon portefeuille. Donc c'est vraiment une allocation dans laquelle je crois beaucoup et tout simplement parce que déjà au niveau de la structure, on est sur quelque chose de parfait. Et d'ailleurs durant la première phase du cycle, eh bien on avait très bien performé et ça pour moi c'est vraiment l'indicateur de force quand on arrive à très bien performer et qu'on est encore sur des niveaux d'ATH ou de price discovery. Eh bien pour moi ça montre en fait la force de son actif et qu'il est toujours prêt à décoller autant qu'il l'a fait auparavant. Donc c'est vrai que là je suis en weekly, donc je suis sur des grosses time frames, mais on a vraiment une structure avec des W dans des W à chaque fois. Et d'ailleurs si je me mets ici en ligne, eh bien j'avais tracé ces trendlines qui montrent tout simplement une résistance sur laquelle on venait buter à chaque fois. Et là depuis cette semaine on a pu clôturer au-dessus. Donc c'est vraiment un facteur qui me rend encore plus bullish sur cette crypto. Si je me mets en daily, on a encore des beaux W dans des W. Et donc moi je suis rentré tout simplement ici. On avait un beau W et surtout on avait une divergence haussière au niveau du RSI. Donc c'est vrai que le RSI je vous en parle pas mal, mais c'est parce que je l'utilise beaucoup. On regarde tout simplement ici, on peut voir que en 4 heures, donc déjà en 4 heures ça se voit, mais en 1 heure je pense que c'est plus visible. C'est un peu plus visible. On avait du coup des bas qui étaient plus bas que les précédents, alors que ici sur les RSI on a des hauts qui étaient plus hauts que les précédents. Et donc ici aussi c'est une divergence qui est haussière et donc qui annonce un retournement de tendance. Ça n'a pas manqué, c'était ici les derniers plus bas et après on est parti à la hausse. Et donc j'ai ouvert mon trade pas ici parce que j'attends toujours des confirmations en fait pour entrer en trade. Et donc il me semble que je suis rentré un petit peu plus haut au niveau des $600, un tout petit peu en dessous. Donc j'ai attendu en fait la confirmation dans W et puis je suis rentré à la cassure, ce qui m'a fait au final très peu de drawdown. Donc le drawdown c'est le temps où votre trade va être en négatif. Donc ici je suis revenu un peu en négatif et puis eh bien dans la nuit il a explosé. Donc ça a été vraiment un super réveil où ici j'ai pris un plus 22% sur une position à 25 000 $. Ça fait toujours plaisir. Et également je le vois seulement maintenant, mais on est venu faire un pullback vraiment parfait sur la trendline. Bon, dans ce cas-ci, c'est une trendline weekly, donc je pense que ça a un petit peu moins de sens. Mais c'est vrai qu'on est quand même venu faire ici un pullback super précis, au dollar près, sur la trendline pour ensuite repartir. Donc voilà, pour moi, le Tao, c'est vraiment un actif qui a beaucoup de potentiel. J'ai déjà mis ici quelques zones au niveau de la sortie. Bon, j'en ai mis qu'une, ça doit être les 1.618, comme je vous ai montré juste avant sur les autres actifs. Hop, je dézoome un petit peu, je prends le plus bas du dernier cycle, le top, et ici, le bottom. Et donc, on peut avoir les 1.618 qui sont au niveau des $1 300. Je ne sais pas pourquoi c'est un petit peu déréglé comme ça. J'ai peut-être pas mis exactement mes points là où il faut. Je sais pas, mais en tout cas ça reste similaire, c'est au niveau des $1 300. Donc je prendrai des profits avant personnellement sur Tao parce que je suis quand même bien exposé. Je prendrai des profits un peu avant le chiffre symbolique des $1000, donc plus au niveau des $960-970. Et sinon il y a aussi une target que je regardais beaucoup, c'est au niveau des $3000. Je pense que c'est vraiment pas impossible qu'on vienne au niveau des $3000. J'ai regardé un petit peu au niveau de la capitalisation et c'est un actif dont je crois beaucoup. Donc mes dernières targets de vente elles sont au niveau des $3000. Après j'y crois pas forcément, mais on peut toujours avoir des surprises. C'est pour ça moi je garde toujours un petit bag que ce soit vraiment à la fin, c'est ce qu'on appelle un moon bag, que ce soit 5-10% de la crypto que je ne vais pas vendre au cas où s'il y a des surprises. Si au final après ma dernière target de vente il y a encore un x10, eh bien ça fait toujours plaisir d'avoir une petite partie que vous gardez de côté. Autre chose dont je voulais vous parler, c'est au niveau des Dino Coins. Donc peut-être que vous l'avez vu parce que ce mois-ci c'était vraiment assez fou ce qui s'est passé. Donc les Dino Coins c'est quoi? C'est des tokens qui sont là depuis plusieurs cycles, on appelle Dino en mode dinosaure et donc qui ont pumpé énormément durant ce mois-ci, durant ces 30 derniers jours. Si je viens ici sur CoinMarketCap, d'ailleurs je vois la petite animation 100 000 $, ça fait plaisir. Et bien ici je peux trier sur 30 jours et si on regarde les meilleures performances sur 30 jours dans le top 100, bon là on a un même coin qui a vraiment explosé, mais sinon on a XLM par exemple, ça c'est une crypto qui est là depuis plusieurs cycles, on a CRV, on a XRP, on a Sandbox, on a VET, on a ADA, on a EOS, bref. Toutes ces cryptos-là, vous pouvez voir que c'est des pourcentages assez énormes. Par exemple, XLM ici, plus 437%. XRP, à mon avis, vous ne l'avez pas loupé parce que c'est la 3e plus grosse capitalisation. Donc, c'est vraiment une crypto qui est très capitalisée. Et en un mois, elle a pris plus 369%. Et donc, je vous montre ici l'exemple sur VET, même si c'est à peu près le même graphique sur tout ce genre de crypto. Et donc, ici, on peut voir qu'on a une grosse hausse au niveau 2021. On était sur un range depuis le bear market qui était vraiment énorme. Et en fait, on n'arrivait pas vraiment à s'extraire. Quand on voit ici, durant le pump de mars, eh bien, on est revenu qu'à 0.05, alors qu'à la TH, on était à 0.27. Donc c'est vrai que même si je me mets en non logarithmique, on peut voir vraiment la différence qui est assez énorme et donc on n'arrivait pas en fait à faire des nouveaux plus hauts. Donc on était toujours dans cette tendance qui est assez baissière et moi c'est des cryptos dans lesquels j'investis pas du tout. Ce genre de graphique, ça me donne vraiment pas envie d'investir. Je vous donnerai mon avis un petit peu par la suite de la vidéo sur les Dino Coins, est-ce qu'il faut quand même rentrer ou pas. Et du coup on a vraiment des énormes hausses sur les 30 derniers jours comme on peut voir ici avec donc c'est le VET qui prend un plus 314%. Donc c'est assez énorme. Maintenant on revient toujours pas au niveau des plus hauts, on revient pas à la TH.
ATH. Donc c'est vrai que même s'il y a des grosses explosions, eh bien ça reste quand même une tendance qui est baissière. Tant qu'on n'arrive pas à casser l'ATH au niveau des 0.26, ça reste un actif qui n'a pas forcément une force acheteuse, comme on compare par exemple à BTC qui est toujours sur des niveaux plus hauts, qui est à 100 000 $, qui est au-dessus de son ATH de 2021, qui est vers les 68, 69 000 $, je ne sais plus exactement. Mais voilà, là c'est sûr que c'est assez différent comme genre de graphique. Et moi personnellement, je garde toujours le même avis sur ces cryptos qui ont déjà vécu en cycle et qui ont du mal en fait à revenir à leur ATH. C'est que ben voilà, je ne vais pas investir dessus. Pour moi, c'est une hype qui est en train de ramener pas mal de personnes qui étaient là durant les anciens cycles, parce que c'est sûr que ben voilà, il y en a pas mal qui ont encore gardé quelques cryptos des anciens cycles. Et donc là, quand la plupart de tes cryptos font 300%, alors que ça fait voilà 5-6 ans qu'elles dorment, qu'elles sont en train de perdre énormément de valeur, ben c'est sûr que ça réveille un peu certaines personnes. Est-ce que c'est manipulé ou pas? Je ne sais pas exactement. Ça reste quand même des grosses capitalisations, donc je ne pense pas forcément. Mais c'est sûr que moi, mon avis reste le même là-dessus. Je ne vais clairement pas rentrer sur ce genre d'actifs. En plus que là, on a eu une grosse hausse, mais dans tous les cas, je ne rentrerai pas, même si on a une bonne correction. C'est pas un actif dans lequel je vais rentrer. Ensuite, je vais vous montrer quelques altcoins que moi je surveille personnellement. Donc, on a le Render, j'en ai beaucoup dans mon portefeuille. Aujourd'hui, il a fait une hausse de 40%. Bon, là, on est en train de corriger, mais ça reste un actif qui est très très intéressant. Je sais plus si je vous en avais parlé, c'était le 5 novembre. Donc, peut-être que je vous en avais parlé justement dans la vidéo il y a un mois. Si d'ailleurs vous avez pris cette position, c'est vraiment incroyable parce qu'on avait une grosse divergence. Ici, je pense que c'était en daily. Je vais encore une fois remettre le RSI. Donc, c'est vraiment quelque chose dont je me sers beaucoup. Et donc, on avait une grosse divergence. Ça devait être en 4 heures à mon avis. Grosse divergence ici avec voilà, des plus bas de plus en plus bas. Et ici sur le RSI, on avait encore une fois des plus hauts que le précédent. Divergence haussière, ça n'a pas manqué, c'était les plus bas directement, voilà, les plus bas au niveau des 4,2 $, et maintenant on est à 10 $. Donc si vous en avez profité, le mois dernier, il me semble que je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo sur ce challenge, vous avez fait un x2, donc c'est vraiment excellent, même plus qu'un x2, en 135%. Ensuite, on a le Tao, bon ça je vous en ai parlé, on a le BGB qui est très très intéressant, donc token de plateforme, moi j'en ai également beaucoup dans mon portefeuille. Alors le BGB, si par exemple on se met en weekly, on verra mieux. En fait, c'est un actif qui va pas faire des plus 60% comme par exemple on peut avoir sur Sui, sur Tao, sur Ender. On va avoir un actif qui va vraiment monter très très progressivement, mais sous forme de marche d'escalier. Et ça, c'est vraiment excellent en fait. On monte, voilà, on corrige, on stabilise, on monte, on stabilise, on monte, on stabilise. Et ça, c'est vraiment excellent parce que c'est une montée qui est saine en fait et qui va pas voilà, faire en plus 60% et puis une correction de moins 40%. Et donc, c'est un actif dans lequel je crois énormément parce que BGB, c'est le token de la plateforme BitGet. Comme je vous en ai parlé, moi, c'est une plateforme que j'aime beaucoup. Et également, dès qu'il y a des nouveaux entrants, donc pendant les bull run, c'est vrai que les actifs de plateforme, ils performent énormément. On peut prendre l'exemple du BNB. Donc, le BNB, c'est le token de la plateforme Binance. Et voilà, on peut voir en 2021, la hausse, elle a été énorme. Voilà, pour moi, le BGB, on est dans la même phase que le BNB. Pour moi, on est plus ou moins ici. Au niveau du BGB, on est là. On est clairement au début du bull run. On n'a pas encore eu la phase parabolique. Et dès qu'il va y avoir énormément d'arrivants, parce que c'est sûr qu'à chaque fois, dès qu'il y a un bull run, il y a beaucoup de personnes qui vont rentrer dans les cryptos. Et BitGet a quand même un bon marketing. Et la plateforme, pour moi, est très bonne. Donc, à mon avis, il va y avoir beaucoup de nouveaux arrivants. Et bien, tous ces nouveaux arrivants, ils vont en fait rentrer pas dans BitGet, mais dans l'écosystème BitGet. Quand vous arrivez sur BitGet, eh bien, vous pouvez acheter du BGB pour réduire vos frais. Vous pouvez acheter du BGB pour avoir des transferts, donc des retraits de crypto gratuites. Donc, ça a vraiment pas mal d'avantages. Et pour moi, BGB rentre dans son écosystème entier, un peu comme le BNB, même si le BNB, il y a aussi eu la blockchain BSC qui a énormément joué. Mais voilà, on peut voir qu'il y a eu un pourcentage de 1080%, donc en x10. Je pense pas qu'on aura des pourcentages aussi élevés sur le BGB, mais pour moi, BGB reste quand même très intéressant. Et juste au niveau de la structure et du graphique, eh bien, c'est super bullish. Donc moi, je n'en rachète plus parce que j'ai déjà plus de 18 000 $ de BGB. Vous pouvez voir que voilà, c'est vraiment un actif dans lequel je crois beaucoup. C'est ma 4e position si on compte pas l'USDC. Donc c'est vrai que moi j'y crois énormément. Ensuite, on a quoi d'autre comme on a le Hondo qui est très intéressant, qui a très bien performé aussi ce mois-ci. On a du coup breaké son ATH ici au niveau des 1.48. On pourrait venir faire un petit pullback. C'est pour ça que moi j'ai mis une petite alerte ici juste au-dessus. Mais c'est pas impossible également qu'on parte assez vite en flèche. On a également Aero. Aero, c'est vrai qu'au niveau du graphique, il est pas mal. J'en ai pas énormément. J'ai eu environ 2000 $ de position sur Aero. Donc voilà, c'est un graphique qui est pas mal. On a ATR aussi. ATR, très bel actif. Donc ça, c'est une private sale dans laquelle je suis pas rentré. Donc c'était en avril 2024. Mais vous pouvez voir que voilà, le graphique, il est très beau. Et moi d'ailleurs, j'ai une grosse position aussi en ATR. Si on vient ici, voilà, ATR, ça représente quand même 10 000 $ de position, 4% de mon portefeuille. Et donc j'ai déjà fait énormément de profit sur cette position car je suis rentré environ ici vers les 0.22. Donc j'ai déjà fait un x2, ce qui est vraiment très bon. Et donc on va voir comment ça évolue. Mais ATR, il faut vraiment se dire que c'est une toute petite crypto. Donc c'est assez risqué. Mais c'est également le genre de crypto qui peut faire en x10, x20 assez rapidement.
Donc voilà, on suivra ça de toute façon dans la suite des vidéos. Et sinon il y a également le cookie que je voulais vous montrer, donc ça c'est une privée de celle dans laquelle j'étais rentré. Voilà, mon prix d'achat était à 0.044, donc pendant toute cette phase j'étais en négatif, mais vous pouvez voir que ce mois-ci il a explosé, on a fait un plus 157%, et je pense que c'est bien parti pour la suite, donc je garde tout mon bag, j'avais rien vendu, donc je continue à holder, et on va voir jusqu'où ça peut aller, mais c'est ce genre de crypto qui peut vraiment bien décoller, surtout que c'est des petites capitalisations. Maintenant, encore une fois, c'est risqué. Et une dernière crypto que je voulais vous montrer, c'est tout simplement le IMO. Le IMO, donc c'est la crypto de Knut, de Crypto Millions. Moi, j'avais investi il y a plus de 2 ans avec un prix autour des 0,15 centimes. Et là, la crypto est à 3,73 $. Donc vous pouvez voir que voilà, ça fait vraiment des profits qui sont énormes. J'ai fait en plus 2325%. Donc j'avais investi que 300 $ et au final, je me retrouve avec 7500 $. Et je pense qu'on peut encore pas mal monter. Vous voyez, juste en 24 heures, il a fait plus 25%. Donc c'est une crypto qui n'est pas encore beaucoup capitalisée. On est environ dans le top 1000. Donc il reste encore beaucoup de marge. Et moi, je ne vais pas réinvestir dessus. Simplement, vous pouvez voir que juste avec 300 $, c'est pour ça que en soi, j'ai beaucoup de cryptos. On pourrait dire que je suis surdiversifié. Mais c'est des cryptos auxquels je ne fais pas attention en fait. C'est des cryptos dans lesquels j'ai 100, 200, 300 $. Parfois, c'est de l'ancien cycle. Voilà, c'est des trucs que je ne regarde pas forcément. Mais on ne sait jamais. Parfois, il peut y avoir une petite surprise. Comme par exemple, là, j'ai avec le IMO. Donc au niveau de la charge, je pense que ça va être un petit peu compliqué. Ouais, si on regarde, on peut voir quand même qu'il y a une belle évolution. Et moi, voilà, j'avais acheté au niveau des 0.15. Donc toute la phase qui était super plate. Je m'en suis pas forcément soucié. Et donc là, on explose complètement. Donc je verrai pour la prise de profit. Mais pour l'instant, je m'en soucie pas trop. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, mettre un petit commentaire, en like. Et puis si jamais tu n'as pas de compte Bitget, n'oublie pas de passer en description et également à regarder ma dernière vidéo. Je te l'affiche juste ici. Je te parle également de trading, comment je place mes trades, comment je manage mes trades. Donc c'est super intéressant. N'hésite pas à aller voir.